Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous présente le projet d'une boîte, soit une boîte à bonbons, une boîte à chocolat, comme vous voulez. Vous allez voir, elle est très facile à réaliser. Donc, si ce projet vous intéresse, la suite c'est par là. Donc pour commencer cette boîte, on va déjà commencer par faire le fond. Donc pour le fond, il nous faut un carré de 12 x 12 cm. Donc là, moi j'ai pris dans la couleur béguin bleu. Donc 12 x 12. Ensuite, on va faire des petites marques à 3,5 à chaque fois du bord. Donc, on fait une petite marque à 3,5 et on fait ça sur tous les côtés. Donc, on prend son temps parce que c'est ce qui va définir vraiment notre fond de boîte. Et un dernier. Donc ensuite, on va relier nos points ici et on va enlever cette partie-là. Donc on relie ce point-là à celui-là, on coupe. Celui-là à celui-là, on coupe. Et on fait ça 4 fois. Donc soit vous le faites au ciseau ou soit vous le faites au massicot avec l'outil avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Et donc c'est bien 3,5 qu'il faut mettre. Si on met plus, la boîte n'aura pas du tout la même dimension. Car avec ces côtes-là, on a une boîte qui fera 5 cm de côté. 5 cm, 5 cm et ainsi de suite. Donc, on prend bien ces mesures. Vous pouvez très bien le faire à l'arrêt au ciseau. Et le dernier. Voilà. Donc, ce qui vous donne ça, donc vous avez bien 5 cm, 5 cm, 5 cm de chaque côté. Donc ensuite, on va faire les petits bords qui vont aller sur ce côté-là et qui vont se mettre en dessous pour pouvoir fermer notre boîte. Donc ensuite, vous aurez besoin de 8 morceaux de 8 cm x 7. Donc je vous fais voir le premier. Et ensuite, vous aurez qu'à faire de même sur les 7 morceaux qui restent. Donc 8 cm par 7. Donc 8 cm par 7. Donc là j'ai 7 cm et là je vais mettre 8 cm. Ensuite, vous allez faire sur les 8 cm et même sur les 7, donc peu importe, un pli à 1 cm d'un côté, donc 1 cm, et donc on retourne et on fait 6 cm. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et sur les 7 cm, on fait un pli à 1 cm. On retourne et à 6 cm. Je
ensuite, vous voyez, donc là vous avez 1 cm et là vous avez 2 cm, c'est la partie qui va aller en dessous la boîte. Donc moi ce que je fais, c'est que la partie où il y a les 2 cm, on va couper un petit peu en biseau. Donc là pour l'instant on va couper en biseau, un bon biseau on va dire, de manière à ce que quand elles vont se mettre les unes en dessous les autres, qu'elles ne se superposent pas. Donc là, la petite partie là, on l'enlève. Donc là, on fait bien au carré parce qu'après, on va venir arrondir les angles. Et donc là, on va venir arrondir nos angles. Donc là, et on va faire ça exactement la même chose sur les 7 autres morceaux. Donc, je vous fais voir le premier. Comment on fait? Voilà. Alors, il en reste encore 2. Donc, on va reprendre notre dessous. Et voyez, ici, on va venir mettre de la colle en dessous. Donc, on va venir mettre de la colle ici. Et on va venir le coller comme cela, de manière à avoir déjà une première partie. Donc, je vous fais le premier. Donc je vous fais le premier et ensuite, vous voyez, tout simplement, ça va donner ça. Et ensuite, on va venir mettre les uns à côté des autres. Et une fois que ça sera fait, je vous ferai voir comment on procède ensuite. Donc, dès que vous avez fini vos parties, eh bien, vous pouvez regarder la partie qui va venir juste après. Donc, je vous retrouve tout de suite après avoir préparé tous mes petits morceaux. Donc, voilà, j'ai installé mes 7 petits morceaux et du coup, vous voyez, le dernier, on met de la colle sur la petite languette la plus large qu'on va couper quand même en biseau. Et là, on va l'insérer donc en dessous. On rabat et normalement, on s'insère parfaitement entre les deux parties. Voilà. Et vous voyez, ça fait quand même une boîte. Déjà, la base de la boîte, elle est faite. On pourrait très bien la laisser comme ça, mais ensuite, quand elle va être décorée, moi, je vais venir coller ces petits parties-là de manière à bien maintenir la structure. Donc maintenant, on va procéder. Donc d'abord, on va décorer cette partie-là. Et ensuite, on va venir faire le couvercle. Donc là, on choisit un papier. Donc vous allez choisir des petits morceaux. Donc comme ça fait 5 x 5, donc de 4,8 par 4,8 qu'on va venir coller sur chacune des parties. Donc moi je fais ça et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai collé tous mes petits éléments sur ma boîte. Donc j'ai pris un petit papier design avec les pingouins et du coup j'ai pris la face qui était derrière. Donc j'ai alterné et surtout si vous mettez avec motif, donc votre boîte elle est comme ça. Donc il faut mettre votre motif droit par rapport au centre de la boîte. Et vous voyez, le fait est d'avoir coupé un petit peu tous les petits bords pareils, et bien du coup ça forme à peu près une sorte d'étoile. Donc voilà pour ce qui est du bas de la boîte pour le moment. Et maintenant on va du coup s'attaquer au couvercle qui est quand même un petit peu plus compliqué car on va le faire un seul tenant. Parce que si on le faisait dans le même style que là, et bien du coup ça pourrait ne pas passer. Parce que du coup il y aurait cette petite partie là. Donc voilà. Donc pour cela il vous faut un crayon, une règle, une feuille de papier et une équerre si vous avez. Mais moi je vais me servir de cette petite partie là qui me fera mon équerre. Donc on y va pour la suite.
Donc pour faire le couvercle, on va avoir besoin d'un carré de 16,4 x 16,4 et vous allez tracer au crayon à papier léger de manière à pouvoir le gommer après. À chaque fois une marge de 2 cm sur chacun des côtés. Ensuite on va procéder comme tout à l'heure, au lieu de mettre 3,5, on va mettre 3,6 à partir d'ici. Ou alors vous prenez 5,6 à partir du bord. Et vous faites ça sur tous les côtés. Ensuite, une fois que c'est fait, donc on va relier comme on a fait tout à l'heure pour notre fond, notre point ici à notre point ici. Et là, du coup, on va faire des plis. Donc, on prend notre outil et on vient faire des plis. Tout simplement. Et ensuite, on relie tous nos plis avec nos points. Et on continue comme ça jusqu'au bout. Donc ça va nous marquer nos plis et en plus ça va nous faire notre octogonale. Parce que du coup comme le couvercle il vient se mettre avec, on peut pas le couper. Et si on trace des traits dessus, vous voyez, bah du coup je vais aller empiéter dans ma bordure qui va être là. Donc on continue. Là je pense que vous voyez mieux comme ça. Et là mon 3,6 il est là. Et on continue comme ça. Ensuite on va devoir tracer ici nos languettes. Donc on va s'aligner avec le point qui est ici et le point qui est ici. Et là, du coup, on va tracer, on va pas tracer sur la longueur, on va juste tracer les bouts qui sont ici. Et on fait ça sur tous les côtés. Et ensuite, on va devoir fabriquer nos petites languettes ici. Donc, du coup, on va prendre le bout de la règle ou une équerre. Donc, j'attends la mise au point. Et ensuite, on va venir s'aligner. Donc, on met son bord sur son trait. Et ensuite, on va venir faire ces plis. Comme on a fait tout à l'heure. Donc là, on fait bien les plis. Et on fait pareil de chaque côté. On fait pareil sur les morceaux qui sont bien dans les coins ici. Et ensuite, il ne restera plus qu'à déterminer la hauteur de ces languettes. Ah, je suis pas droite. La hauteur des languettes. Et ensuite, on n'aura plus qu'à couper. Et vu que nos plis sont déjà faits, eh bien, il ne restera plus qu'à couper. Et ensuite à coller. Donc là maintenant, une fois que c'est fait, ici on va faire des repères à 2 cm. Je vais vous faire voir. Et ensuite on va pouvoir venir couper. Donc là on fait des repères à 2 cm. Et ensuite on viendra couper cette partie-là. Donc cette partie-là, on l'enlève. Donc on fait ça sur les 4 côtés. Et ensuite je vous retrouve après. Donc ça y est, j'ai fait mes petites languettes. Donc là maintenant je viens couper que cette partie-là. Et on ne coupe pour l'instant que ces parties-là. Parce qu'après, le reste va servir. Et ensuite, on va venir juste couper. Donc, vous allez prendre par exemple celui-là. Et vous allez venir couper ça tout droit jusqu'au trait. On fait ça. Donc, celui-là, on coupe. Là, on coupe pas.
Enfin, on coupe pas parce qu'il y a la languette. Donc celui-là on coupe, celui-là on va pas le couper. Et là, à chaque fois on coupe droit, voilà, en face. Donc celui-là on coupe pas. Et celui-là on coupe comme ça. Donc du coup ces petits rebords là vont nous permettre à venir coller notre couvercle. Ensuite on marque tous nos plis. On vient marquer tous nos plis. Et ensuite on n'aura plus qu'à mettre son papier avant de coller si on avait envie. Ce qui est quand même beaucoup plus simple. Et là, on fait nos petites plis sur nos languettes. Parce que ces petits morceaux-là vont venir se coller ici. Comme ça. Donc après, on choisit le papier que l'on a envie de mettre dessus. Tout simplement. On fait exactement comme on a fait pour le dessus. On va prendre sa mesure. Donc on prend sa mesure. Donc là ça fait 12,5. Donc je vais laisser à ma tâche. Donc je vais faire mon fond à 12 cm. Et je vais prendre exactement les mêmes mesures que pour créer mon fond. Et ça je vais le reproduire sur mon papier design. Donc je fais ma déco dessus, je vais coller, du coup après je la colle comme ça, hein. Voilà, hein. Je fais ma déco et je vous retrouve après avoir fait tout ça. Donc voilà, donc là vous avez vu, je suis venue mettre mon fond avec un petit matage de chaque côté. Je suis venue mettre des petits éléments que j'avais dans une collection avec les pingouins. Donc je suis juste venue détourer mes petits animaux, voilà. Et ensuite je suis venue mettre tout ça avec certaines avec des mousses 3D, vous voyez, pour un petit peu donner du volume à mon couvercle, tout simplement. Donc pour l'instant je ne mets pas sentiment car je ne sais pas à qui sera destinée cette boîte, mais je pense qu'elle fera des heureux. Et donc là, pour ce qui est de la base de la boîte, en fin de compte, voilà, là je suis venue mettre des mini points de colle, mais si on avait voulu, on aurait très bien pu ne pas en mettre et faire comme une sorte de boîte à explosion, c'est à dire que tout se rabatte quand on enlèvera le couvercle. Donc voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. Moi j'étais contente de le créer pour vous. Donc c'est une boîte que j'ai créée de A à Z. Je ne sais pas si elle existe, mais pour l'instant, je ne l'ai pas vue. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous invite à aimer, à commenter et à partager. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite.